Salam alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va discuter un petit peu de confiance en soi et d'estime de soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont suggéré de faire une vidéo là-dessus parce que vous en aviez besoin, je pense, et ça m'a fait faire repartir en arrière en fait, et je me suis rendu compte que bon, aujourd'hui j'avoue j'ai à peu près 90% confiance en moi, c'est déjà très bien, mais avec ce retour en arrière je me suis dit mais en fait quand j'étais plus jeune j'avais 100% confiance en moi. C'est quelque chose que j'ai perdu mais qui cesse de progresser et du coup je progresse là-dessus, et en fait préparer cette vidéo ça m'a redonné confiance en moi. C'est très bizarre. Donc déjà il faut savoir que la confiance en soi c'est inné chez certaines personnes, donc c'était mon cas, mais comme je vous l'ai déjà expliqué juste avant, j'en ai perdu beaucoup de la confiance, et il y en a qui ne naissent pas avec cette confiance en soi, mais avec du travail on finit toujours par y arriver. Donc je sais pas trop combien de points il va y avoir dans cette vidéo, mais en tout cas vous allez le savoir puisque je vais le mettre dans le titre. Mais c'est parti, on commence tout de suite par le point numéro 1. C'est d'abord d'arrêter de se comparer aux autres. C'est-à-dire, on vit dans une époque où les réseaux sociaux nous montrent beaucoup de rêves. C'est bien de rêver, moi j'aime trop rêver, et heureusement qu'on a les rêves d'ailleurs, mais il faut pas que ça empiète sur l'envie en fait, parce que si vous avez trop envie de quelque chose que quelqu'un a, ça peut justement faire diminuer cette confiance en soi, et se dire que lorsque vous regardez quelque chose par exemple sur Instagram, voilà, une photo d'un paysage ou d'un hôtel de ouf qui vous plaît, bah s'en inspirer. Vous n'êtes pas obligé de faire le même hôtel qui coûte 10 000 $ la nuit, mais vous pouvez trouver et donc programmer des vacances avec vos proches et programmer un voyage dans un hôtel qui vous fera rêver quoi. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Rien n'est jamais acquis, d'accord? Aujourd'hui tu peux tout avoir, demain tu peux plus rien avoir. Aussi, bon, il n'y a pas que les réseaux sociaux, hein, lorsque par exemple, je sais pas, des trucs tout bêtes, hein, mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup autour de moi. Si par exemple tu es une mère de famille débordée, tu as 2, 3 ou 4 enfants que tu dois déposer le matin à l'école, et que tu vois que toi t'es en mode get to you, à l'arrache, fatiguée, les cheveux en l'air et compagnie, et tu vois la voisine qui dépose ses enfants toute fraîche, toute pumped up, voilà, c'est vrai que ça donne envie. Et bah ça, il faut s'en inspirer. Si toi ça te fait mal ou t'as honte de voir que elle est bien et qu'elle s'en sort bien, mais comment elle fait pour gérer, tu dois te dire bah elle gère, elle y arrive, donc tu peux y arriver aussi en fait. Si ça te donne envie, si tu veux que toi tu sois pumped up le matin pour tes enfants, et bah sois-le. Par contre, si tu t'en fous et que ça ne te touche pas, continue. Le point numéro 2, ce sera d'arrêter de se rabaisser en fait. Il y a déjà beaucoup de monde autour de nous qui nous rabaisse, ok? Donc toi, tu ne te rabaisses pas toi-même. Il faut que tu arrêtes de penser du mal de toi, il faut que tu arrêtes de te dire du mal de toi. C'est très important de s'aimer soi-même avant d'être aimé déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent trouver leur halal, se marier, avoir un homme aimant et compagnie. Moi je pense qu'il faut d'abord s'aimer soi-même, vraiment, sincèrement, s'encourager soi-même, être sa propre meilleure amie en fait. Parce que toi tu donnes, enfin, tu dois avoir quelqu'un que tu aimes beaucoup en proche, et je suis sûre que tu arrives à lui remonter le moral quand elle va mal, je suis sûre que tu arrives à l'encourager. Eh bien tu dois être cette meilleure amie pour toi. Le point numéro 2, ce sera d'arrêter de s'interdire d'avancer, arrêter de s'interdire de sortir, arrêter de se dire que si on sort, les gens vont continuer à nous rabaisser. Et je vous dis ça parce que j'ai reçu des messages d'une personne qui peut-être se reconnaîtra. Elle s'interdit de sortir, elle s'interdit d'être heureuse en fait. Elle a subi donc des insultes, des injures et des personnes qui les rabaissent, des proches qui la rabaissent, qui l'insultent. Et du coup, elle ne sort plus, elle a pris du poids, elle est même en surpoids d'ailleurs si j'ai bien compris. Écoute, si les gens te traitent de grosse et que toi tu t'aimes comme tu es, bien sûr, parce qu'il y a les gens qui s'acceptent et il y a les gens qui veulent changer. Si toi tu t'acceptes comme tu es, tu t'en fous de ce que les gens te disent. Il faut absolument que tu sois complètement indifférente à leur opinion. C'est pas leur opinion qui va te faire avancer, c'est pas leur opinion qui va te rendre heureuse. Tu dois absolument faire abstraction, et si tu as des attaques de ces personnes, sache relever ces attaques la tête haute en restant digne, parce que tu as un problème de dignité. Je suis désolée.
Tu ne peux pas te laisser faire comme ça. Pour moi, la dignité, c'est très important. Tu ne peux pas te laisser faire parce que ça voudrait dire que tu es vraiment en dessous d'eux comme eux ils le sous-entendent. Quand je te dis ne te laisse pas faire, ça veut tout simplement dire sois heureuse. C'est la meilleure réponse que tu peux leur donner. Éviter de tomber dans la mauvaise stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, je suis consciente qu'il y a des personnes qui ont un manque de confiance en soi, mais qui ne font pas de mal à personne. Mais il y a aussi, et malheureusement, il y a aussi des personnes qui ont un manque de confiance en soi, mais qui, pour se sentir mieux, se sentent obligés de rabaisser les autres. Le point numéro 4, on va parler de ces personnes qui rabaissent. Oui, parce que dis-toi, toi personne qui te fait rabaisser par autrui, dis-toi que ces personnes qui rabaissent les gens ont un réel problème de confiance en eux. Et il faut absolument les prendre avec pitié. Quand je dis pitié, c'est dans le sens minable, bien sûr. Ces personnes-là souffrent de réelle confiance en soi, effectivement, puisqu'ils sont obligés de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Quand ils voient quelqu'un avoir quelque chose que eux, ils n'ont pas, ils vont attaquer la personne, la rabaisser, et dans un autre côté, ils vont tout faire pour obtenir ce que la personne a. Et du coup, ces deux personnes se retrouvent avec des choses similaires, en fait. Alors qu'il suffirait tout simplement et tout bêtement d'apprécier et de se rassembler et d'apprécier les mêmes choses ensemble. Dites-vous une chose, ces personnes-là, elles rabaissent les autres pour se sentir supérieures, mais lorsqu'elles se regardent dans le miroir et qu'elles sont face à eux-mêmes et à leurs propres problèmes, parce qu'on a tous nos problèmes, effectivement, et ben le côté malsain de cette stratégie de vouloir se sentir bien en rabaissant les autres, et ben ça va les rendre encore plus mal, et en plus ils vont tellement tout intérioriser que ça va être encore pire parce qu'ils vont pas essayer de s'en sortir, ils en ont même pas conscience en fait qu'ils ont un problème de confiance. Donc si tu es comme ça, réveille-toi. Le point numéro 5, et je pense que ça va être le dernier, le point numéro 5, c'est s'accorder le droit à l'erreur. Oui, nous sommes des êtres humains. Pourquoi on n'aurait pas le droit à l'erreur? On fait tous des erreurs. Lorsque l'on commet une erreur, il faut absolument en tirer une leçon et surtout se relever. Tu peux pas rester à terre. Se relever, ça ne veut pas dire ne pas avoir mal, hein. Et lorsque tu commets une erreur, ne surtout pas s'enfoncer le couteau dans la plaie, hein, en gros, en se disant qu'on est nul, qu'on est une moins que rien, que l'on mérite ce qui nous arrive. Et si tu as un échec, donc les erreurs et les échecs, je vais les mettre dans le même point. Et si tu as un échec, je ne sais pas, si tu n'as pas eu ton bac par exemple, c'est pas grave, tu passeras au rattrapage. Si tu ne passes pas au rattrapage, c'est pas grave, tu le repasseras l'année prochaine et tu te donneras à fond, tu te donneras à 100%, tu te donneras tous les moyens pour que cette fois-ci, tu aies ton bac. C'est ça en fait que je veux dire, c'est l'échec et l'erreur, pour moi ça va ensemble. Ça veut dire que toi, tu as subi un échec, tu vas te dire pourquoi je l'ai pas eu, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas bien travaillé, j'aurais dû écouter mes parents, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela, enfin bref, fais-le. Ce que tu te dis en j'aurais dû, ok, tu l'as pas eu, soit, c'est fait. Maintenant, tu fais tous les j'aurais dû. Et surtout, travaillez. Quoi que vous voulez entreprendre, tu veux devenir couturière, travaille. Tu veux, je sais pas moi, devenir coiffeuse, et bah entraîne-toi, travaille. Donne-toi tous les atouts de ton côté. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura motivé, c'était le but en tout cas. C'est terminé avec ces points. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en bas en commentaire. Je suis là pour partager, mais je tiens à ce que vous partagiez avec moi également. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage. Si tu n'es pas encore abonné, bah qu'est-ce que t'attends? Allez, viens. Sur ce, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao ciao.